et en particulier à Monseigneur Simard pour cette belle visite de l'amitié. Cette année est peut-être votre dernière en tant qu'évêque dans notre diocèse. Nous voulons nous engager à participer encore plus ardemment cette année dans le thème diocésain « Disciples missionnaires pour créer le bonheur, j'ai des mains qui bâtissent le royaume ». Tous en utilisant chacun et chacune nos forces vives. Que chacun de nous découvre sa mission, qui l'appelle à servir avec son cœur, ses bras, à la moisson du Seigneur qui est abondante. Dans la joie de célébrer cette nouvelle année pastorale, levons-nous et entrons en célébration en laissant le souffle de l'Esprit rallumer la braise de nos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix du Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à chacun et chacune à cette célébration, vous qui êtes ici présents dans cette belle église de Très Sainte Trinité et tous ceux et celles qui se joignent à nous par l'électronique, par les médias et la télévision. Alors, la plus cordiale bienvenue à vous, à la maison. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous accueillir avec l'abbé Boniface et toute l'équipe de pastorale de la paroisse Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion et de vous dire comment je suis heureux d'être avec vous ce matin pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous donne et pour tout ce qu'il réalise en nous et à travers nous. Au baptême, nous avons reçu la grâce de la foi, un don précieux. Il nous faut sans cesse raviver en nous ce don, comme le dit saint Paul à Timothée dans la deuxième lecture. Ce don qui nous permet de réaliser des choses extraordinaires dans l'ordinaire de nos vies. Présentons au Seigneur nos doutes et nos manques d'espérance, mais n'oublions pas aussi de prier pour les élections demain. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a des élections au Québec. Alors, pour que l'Esprit souffle et que ceux et celles qui vont être élus travaillent véritablement au bien commun de notre société. Oui, confions-nous maintenant à la miséricorde de Dieu. Seigneur, tu es notre rocher, notre rempart et notre soutien. Ravive notre foi et prends pitié de nous.
prends pitié de nous. Seigneur, tu as mis dans nos cœurs ton esprit d'amour et de force. Ravive notre foi et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à prendre part à ton œuvre d'amour. Ravive notre foi et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie et au bonheur éternel. Amen. Chantons ensemble la gloire du Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux et celles qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes, crier vers toi, violence, sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit, « Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. » Parole du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur.
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. De la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi les dîners, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ses serviteurs d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu en chantant.
Fidélité dans la foi. Ce mot fidélité, c'est peut-être le mot qui unit les trois lectures que nous venons d'entendre. Mais vous savez aussi que la fidélité, ce n'est pas peut-être la vertu la plus pratiquée de nos jours. Mais parce qu'on donne des promesses et on ne les tient pas. On prend des engagements et après quelque temps, on les abandonne. À qui pouvons-nous nous fier? Aujourd'hui, le Seigneur nous invite il nous interpelle et nous invite à nous demander si nous avons confiance réellement en lui et si nous voulons le suivre fidèlement en mettant en pratique sa parole. Vous savez, dans la première lecture, le prophète parle un peu, pas contre Dieu, mais il se révolte. Son peuple est en exil, puis ça va mal, et là, il dit, je te demande de nous libérer, tu ne réponds pas. Mais il n'abandonne pas. Il continue de rester fidèle dans la prière. Il dit, je sais que tu vas faire de moi un guetteur. Ça veut dire quelqu'un qui est à l'attention pour déceler la présence du Seigneur dans sa vie. Et bien sûr qu'Habakkuk parle de la violence qui est faite à son peuple. Mais cette violence, aujourd'hui, c'est celle qui est faite au peuple ukrainien, à tous les peuples qui sont en guerre, à tous ceux et celles qui sont persécutés à cause de leur foi dans le monde, et il y en a beaucoup. C'est cette violence qui est faite à des enfants, à des membres de la famille. On peut parler de la violence conjugale, la violence gratuite dans les rues. Pourquoi cette violence? On pourrait même dire la violence qui est bien sûr difficile à trouver le coupable, mais violence qui vient d'un ouragan qui détruit tout sur son passage. Et nous aussi, nous demandons pourquoi. Où es-tu, Seigneur, dans cette tempête? Et le Seigneur nous dit, le juste, il répond à Habakkuk en disant, le juste vivra par la fidélité. Autrement dit, tiens bon, lâche pas, continue de te cramponner à moi et tu verras, le juste vaincra. C'est ce qu'il nous dit ce matin. Cramponnez-vous hein, et lâchez pas. Gardez la foi. N'ayez pas peur d'en témoigner dans le monde d'aujourd'hui. Et Saint Paul dit la même chose à Timothée. Puis Saint Paul, il est en prison. Comme on dit, pour parler, là, quand on parle de la prison, c'est pas trop un succès. Hein? Alors, il dit à Timothée, ravive le don de la foi. Lâche pas. Eh bien, à cette invitation de Paul, nous aussi, nous sommes appelés à raviver ce précieux trésor de la foi qui nous apporte une lumière dans les ténèbres, et il y en a aujourd'hui, comme dans le passé, qui nous apporte aussi la force de traverser et de rester dans le bateau de l'Église lorsque les vagues veulent renverser ce bateau. Et nous savons que le Seigneur est avec nous dans la barque
Alors il faut garder confiance et raviver ce don précieux de la foi en témoignant avec audace et avec enthousiasme. Même quand ça ne va pas si bien que ça, il faut s'accrocher. Et dans l'Évangile, le Seigneur, les apôtres, on ne sait pas comment ça se fait, mais les apôtres disent au Seigneur, « Augmente en nous la foi ». Puis le Seigneur leur répond d'une drôle de manière. « Si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde », il n'a pas dit « gros comme un ouragan hein? ». Vous diriez à cet arbre, « Va te planter dans la mer », puis il le ferait. Il a dit « une graine de moutarde ». Autrement dit, le Seigneur nous dit, « Faites-moi confiance, je suis avec vous pour que votre engagement porte des fruits, pour que votre foi tienne le coup à travers les difficultés et les épreuves de la vie. Je suis avec vous. Et si vous me faites confiance, vous pourrez faire des choses extraordinaires dans l'ordinaire de la vie. » Et il leur dit après, comme une petite parabole, « Quand vous aurez travaillé, faites votre effort, dites-vous que vous êtes des serviteurs quelconques. » C'est un peu difficile parce que, vous savez, nous restons humains. Quand on a fait un bon coup, on aime ça que les gens nous disent « Tu as très bien travaillé, c'est formidable ce que tu as fait. » Mais se faire dire « C'était ta responsabilité, tu as fait ce que tu avais à faire, sans plus. » Mais l'idée à travers tout ça, c'est que le Seigneur veut leur dire, en disant « Vous êtes serviteurs, n'oubliez pas que ce à quoi vous travaillez, c'est moi qui ai pris l'initiative. Autrement dit, excusez, mais c'est moi qui ai le boss. Hein? Et c'est ma mission à laquelle je vous invite à participer. » Alors, le Seigneur veut leur dire, n'oubliez pas que c'est une mission qui vous dépasse. Et c'est pourquoi vous avez besoin de vous tourner vers moi pour trouver la force de réaliser ma volonté et ce à quoi je vous appelle. C'est pourquoi vous avez besoin de vous tourner puis de demander l'Esprit Saint qui vous guidera, qui vous fortifiera pour accomplir le service de construire un monde meilleur, pour que notre maison commune soit ouverte à tous et à toutes, et que dans cette maison commune, chacun puisse avoir sa part de pain, de bonheur, sa part de santé, de soins de santé, sa part d'éducation, de culture. Et en ce sens-là, les élections dans un pays démocratique sont importantes pour que ceux et celles qui vont être élus s'engagent à construire une société meilleure, renouvelée et basée sur ces grands principes de la solidarité, ces principes du bien commun, de la recherche du bien, spécialement du bien des faibles et des petits, de ceux et celles qui sont sans voix, sans pouvoir. Ces valeurs fondamentales du respect et de la promotion de la vie humaine et de toute vie humaine qui a sa dignité, non pas parce que la personne a de l'intelligence et qu'elle est très connue, mais c'est parce que cette personne, elle est aimée de Dieu, créée à l'image et la ressemblance de Dieu, et elle a cette même dignité fondamentale, inhérente, que
chacun, chacune de nous. Et c'est pourquoi nous devons travailler à faire en sorte que chaque personne soit respectée dans sa dignité. C'est, entre autres, le sens des élections. Et aujourd'hui, c'est aussi le lancement pastoral de l'année avec notre thème diocésain que vous retrouvez au-dessus de ma tête. Pour créer le bonheur, j'ai des mains qui bâtissent le royaume. Oui, nous sommes appelés à bâtir un monde meilleur, un monde de justice et de paix. Et en travaillant à bâtir un monde meilleur, nous travaillons à la construction du royaume de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin des mains de chacun et de chacune pour travailler à l'édification de cette maison commune dont nous parle le pape François, qui doit être protégée de la pollution et de la guerre, de la haine, et qu'elle devienne vraiment un lieu de vie, de communion, de partage, où chacun et chacune a sa place au soleil. Pour créer le bonheur, pour vivre les béatitudes. Puis cette année, les 2 béatitudes qui sont privilégiées sont celles heureuses les assoiffés et les affamés de justice. Et la deuxième, c'est heureux les artisans de paix. Et nous sommes appelés à trouver des moyens d'établir un monde de justice et de paix à la suite du Christ qui a donné sa vie pour que la libération des peuples et des nations se fasse, mais dans la justice et l'harmonie et le bonheur. Alors, et pour cela, ça prend une équipe, des gens engagés. Et je suis heureux aujourd'hui de venir aussi présenter votre nouveau pasteur. Il est arrivé depuis quelque temps, mais on en profite pour vous le présenter de façon officielle à l'abbé Boniface Nkoulou, que je suis très heureux de vous nommer comme nouveau pasteur de la paroisse Saint-Michel. Et en ce sens-là, je vais lire sa lettre de nomination, puis ensuite, je vais lui poser quelques questions, puis vous poser quelques questions. Alors, parce qu'on marche ensemble, nous devons former plus que jamais une équipe et avoir ce souci de la co-responsabilité et de la collégialité. Et pour rendre ça plus officiel, je vais mettre la mitre, n'est-ce pas? Oui, le bâton aussi. Considérant que vous avez, cher Boniface, que vous avez accepté la proposition qui vous a été faite de prendre à titre de curé la charge pastorale de la paroisse de Saint-Michel, dont le siège est à Vaudreuil-Dorion, considérant que votre charge de curé de la paroisse de Saint-Clément prendrait normalement fin le 31 août 2025 et qu'il s'agit donc canoniquement de vous transférer à une autre charge, par les présents, en vertu de mon autorité ordinaire, je vous nomme curé de la paroisse de Saint-Michel et je vous dispense des formalités de la prise de possession de la dite cure. Vous assumerez la triple charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner
à l'égard de la portion du peuple de Dieu qui vous est confiée, à savoir les 3 communautés de la dite paroisse, celle de Saint-Michel et de Très-Sainte-Trinité à Vaudreuil-Dorion et celle de Saint-Pierre à Pointe-des-Cascades. Vous accomplirez pour vos fidèles les 7 fonctions spécialement réservées aux curés. Vous surveillerez enfin l'administration des biens de la paroisse selon la loi des fabriques et les règlements diocésains. Selon le droit canon, je vous charge d'avertir les fidèles de chacune des communautés par une note au feuillet paroissial que la dispense des formalités de la prise de possession vous a été concédée. Cette communication est essentielle puisqu'elle est dotée par le droit de la même efficacité que la prise de possession, laquelle prise de possession détermine le moment à partir duquel un curé peut vraiment agir comme curé. Par la prise de possession de cette nouvelle charge, se trouvera ainsi révoqué de votre charge de la paroisse de Saint-Clément. Alors, cette nomination est entrée en vigueur le 1er août 2022 et vous est confiée pour 6 ans. Pour ce service d'Église, je vous dis ma confiance particulière. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde la lumière et la joie qu'il réserve à ses fidèles serviteurs. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour ensuite cher Boniface, à la suite du Christ, acceptez-vous d'annoncer l'Évangile de Dieu pour guider la paroisse Saint-Michel? Oui, j'accepte. Frères et sœurs, acceptez-vous d'accueillir Boniface comme votre pasteur et d'écouter les appels de l'Évangile qu'il vous communiquera? Boniface, acceptez-vous de célébrer les sacrements pour guider vos frères et sœurs à vivre une rencontre avec le Christ ressuscité? Oui, j'accepte. Et vous, chers frères et sœurs, avec toute l'équipe de pastorale, acceptez-vous de préparer, d'animer et de participer à la célébration des sacrements dans votre communauté chrétienne? Cher Boniface, acceptez-vous de présider à la construction de cette communauté, en particulier dans le processus de synodalité, marcher ensemble, tout en faisant appel au charisme de chacun et de chacune? Oui, j'accepte et je fais confiance en Dieu. Et vous, frères et sœurs, acceptez-vous de partager vos talents au service du processus de conversion missionnaire et de l'évangélisation de la communauté chrétienne? Eh bien, ensemble, rendons grâce à Dieu et exprimons notre joie pour votre nouveau pasteur en lui donnant une bonne main d'applaudissements. Alors, ensemble maintenant, exprimons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Grâce à la foi, nous croyons que Dieu tiendra sa promesse de bonheur et de paix. Présentons-lui avec confiance les besoins de l'Église et de notre monde. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les hommes et les femmes qui consacrent leur vie au service de l'Évangile. Que l'esprit de force soutienne leur engagement et les garde dans la joie. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour notre bon pasteur Boniface, à qui le Seigneur confie la mission de lui donner l'esprit de discernement et de sagesse pour prendre soin du peuple de Dieu au nom du Christ. Accorde-lui la grâce d'accomplir cette charge avec humilité et apprends-lui à servir le peuple de Dieu qui lui est confié en se laissant guider par lui à tout instant. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les chefs d'État qui peuvent décider de faire la guerre ou la paix. Que l'esprit de sagesse et de discernement les guide dans leur choix. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les victimes de guerre et de catastrophes naturelles, pour les gens qui vivent dans la panique ou l'anxiété. Que des secours et des gestes de compassion leur soient prodigués et leur permettent d'espérer et de croire en un avenir meilleur. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les membres de nos communautés, que la prière, l'écoute et le partage de la parole les confirment dans leur foi et les engagent à tenir bon dans le service des autres. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus comme signe de ta présence et gage de ton amour. Que ton esprit de force nous porte à tenir bon et à nous entraider dans les épreuves, nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, j'invite Boniface et bien sûr l'abbé Wallot à venir concélébrer avec moi en demandant à Boniface de travailler comme il le désire, à former vraiment une belle équipe pastorale et une grande famille avec les paroissiens et paroissiens d'ici. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué. Dans tes saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce de jour et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons:
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta gloire, à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Noël ici présent, tous les évêques, les prêtres, le diacre et le peuple de racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. En particulier ce matin, souviens-toi d'André Hébert et de Justin Regan Miskokomon. Aussi, souviens-toi de M. Lucien Viault, décédé à l'âge de 80 ans. Il était le conjoint de Mme Élise Schmitt, qui est présidente aussi de l'Assemblée de la Fabrique et qui est avec nous et à qui nous offrons toute notre sympathie. Je voudrais aussi que nous portions dans la prière mon frère Claude Wallot, décédé à l'âge de 76 ans, il y a 2 semaines, 10 jours, et aussi ma sœur, Mme Josée Wallot, décédée à l'âge de 91 ans, jeudi dernier. Merci de votre prière et de votre soutien. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, Saint Michel, Saint Pierre et tous ceux et celles qui veillent sur nous, oui, fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit du Seigneur avec confiance, disons cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui espérons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Hier, Messieurs Guillaume Desgagnés et Madame Félicité Gérard se sont unis par le mariage religieux. Nous leur souhaitons joie, amour, bonheur pour toujours. Tout à l'heure, nous avons recommandé à vos humbles prières Messieurs Lucien Viau, décès survenu à l'âge de 80 ans, conjoint de Madame Élise Smith, présidente de l'Assemblée de Fabrique. Les funérailles seront célébrées le samedi prochain, 8 octobre, à 11h, en l'église Sainte Trinité, très Sainte Trinité. Il y aura le temps d'accueil, de sympathie, de condoléances à partir de 9h. Ainsi, nous prions pour la famille Wallo dans le deuil du décès de Claude Wallo à l'âge de 76 ans et Madame José Wallo, sœur et marraine de l'abbé Richard Wallo. Les détails concernant le funérail seront communiqués plus tard. Bonne nouvelle, demain, lundi 3 octobre, c'est le 13e anniversaire d'ordination épiscopale de notre Père spirituel et évêque, Monseigneur Noël Simard. Et pour ce faire, nous vous invitons, après la messe, à venir au sous-sol pour partager les gâteaux d'anniversaire. En même temps, pour souligner sa visite
et d'amitié parmi nous. Demain, dimanche prochain, 9 octobre, nous allons accueillir 3 jeunes en âge de scolarité qui vont être reçus par la communauté. Première étape vers le baptême. Un petit rappel, demain, journée d'élection provinciale, nous vous encourageons à ne pas oublier d'aller voter demain. Si ce n'est déjà fait par anticipation, pour un catholique, une catholique, c'est un droit et un devoir. Votre participation est importante. Bon succès à tous les candidats et candidates. Et enfin, il y aura changement à l'horaire de messe. À Très Sainte Trinité, la messe de samedi à 16h30 au lieu de 17h à partir du 15 octobre. À Saint-Pierre, la messe dominicale sera à 9h et non pas à 9h30 à partir du 16 octobre. Et enfin, Saint-Michel, la messe dominicale sera à 9h à partir du 16 octobre. Nous allons procéder maintenant par le rite de collaboration et d'envoi en mission. Et Monseigneur va nous aider. On va procéder d'abord avec votre serviteur quelconque, comme disait l'Évangile. Et je vais passer la crosse et le bâton de pèlerinage de mission à Richard et par la suite à Madame la présidente de l'Assemblée, Élise, et on va vous appeler par Sarah. Viens. Le bâton pastoral que vous connaissez sous le nom aussi de crosse, hein, c'est le signe que l'évêque a la responsabilité de faire l'unité, de rassembler le peuple de Dieu. Hein, c'est pour ça qu'il y a une houlette, un crochet au bout. C'est pour aller chercher la brebis égarée. Hein? Alors, ça s'appelle la houlette. Mais c'est une houlette qui est très, très douce. Et donc, dans cette mission, l'évêque a des collaborateurs et collaboratrices dans chaque paroisse. Alors, je suis très heureux comme on dit, par ce geste, de demander la collaboration et de faire en sorte que toute l'équipe ici de Pastoral travaille vraiment dans la communion et dans un esprit de co-responsabilité et de synodalité. Ensuite, j'invite Eddie Girard n'est pas là, et Sarah Hull, agent de pastoral. Ensuite, le Force vive d'animation spirituelle. Je vois ici les sacristines de nos 3 communautés. Saint-Pierre, approchez, sacristine. OK. Saint-Michel, sacristine n'est pas là. Et Très Sainte Trinité, elle est là. Ah, oui, voilà. Tenez le
Bâton pastoral, ok. Excellent. Alors, à tout hasard, je vais inviter un bénévole et en fait, et je prendrai le plus jeune. À tout hasard. Je vais demander à Aïda. Venez, oui. Okay. Et avec Wilshire, et puis le lecteur, les lectrices, pour ne pas faire, sinon ça sera plate. Hein? Okay. Voilà. Monseigneur, pourriez-vous nous donner votre bénédiction? Alors, que l'Esprit du Seigneur vous apporte force, sagesse et lumière pour continuer à œuvrer au sein de la communauté chrétienne de la paroisse pour en faire une communauté vivante, dynamique et ouverte, comme le pape nous le dit, ouverte au monde, capable de sortir pour aller dire la bonne nouvelle à tous ceux et celles qui cherchent le sens et lumière dans leur vie. Et que la bénédiction du Seigneur descende sur vous et demeure à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et merci beaucoup de votre engagement et de votre soutien, de votre collaboration, comme la collaboration de chacun et de chacune est précieuse. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là et vous méritez une bonne main d'applaudissements. Le Seigneur soit avec vous. Père Tout-Puissant, nous te prions par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne journée d'élection demain. Venez manger les gâteaux.